Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. En attendant la reprise des fouilles, et ben vu que c'est Noël et que vous savez, j'ai plein de passions, et j'en ai notamment une, comme vous pouvez le voir, c'est les cartes Pokémon. Alors pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui savent, ça fait 25 ans que les cartes Pokémon, les jeux Pokémon existent, et il y a 25 ans, tous ces cartes Pokémon, on jouait déjà à l'école quand on était petit. 25 ans plus tard, on est en 2021 et ces cartes Pokémon aussi, hein, les jeux Pokémon, c'est les jeux les plus vendus encore en France. C'est bien les cartes Pokémon. Si vous essayez d'en avoir chez un buraliste ou dans une grande enseigne, vous n'en trouverez pas. C'est introuvable. Tout le monde les achète directement. Alors, à quoi correspondent ces cartes Pokémon? Eh bien, c'est très simple. C'est des cartes à jouer. Vous pouvez soit les collectionner, comme beaucoup font, ou soit vous pouvez carrément, c'est un jeu, hein, donc vous allez avoir des Pokémon, c'est des petits monstres. Avec ces Pokémon, vous allez avoir un adversaire face à vous, et avec un échange de cartes, par exemple, un moment je vais mettre une carte Pokémon, un monstre, l'adversaire va mettre un monstre, et puis, suivant les caractéristiques de la carte, il y a des attaques, il y a de la défense, il y a des sorts, etc., etc., et vous allez pouvoir affronter votre adversaire, et le but, c'est bien sûr de gagner, de mettre le plus de points possible. Bon, nous, on n'est pas là pour parler du jeu en général, mais on est là pour parler des cartes. Donc là, moi j'ai reçu un coffret. Alors, les cartes, vous pouvez les acheter en booster. Voilà, il existe des petits boosters et dedans vous avez 10 cartes. Voilà. Vous pouvez acheter des coffrets aussi, comme celui que j'ai ici. Alors celui-là, il est un peu spécial parce que c'est un coffret entre guillemets un peu rare. Voilà. Et sinon, vous pouvez acheter des petits coffrets qui existent aussi, avec quelques paquets de cartes, des fois il y a des pins, des fois il y a des petits cadeaux dedans. Donc, nous voilà sur ce coffret Légende brillante qu'on va ouvrir. Alors, dedans, je vais vous montrer, il y aura plusieurs, on va dire, objets dedans. Donc vous aurez bien sûr des boosters, voilà, une dizaine de boosters. Vous aurez quelques petits protections pour vos cartes, parce que bien sûr, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous imaginez bien que dans les boosters de cartes, donc dans chaque booster, il y a 10 cartes, et il y a des cartes bien sûr qui sont plus ou moins rares. Donc il y a des cartes qui sont très rares, d'autres qui sont beaucoup moins rares. Alors je vous en ai juste sorti une là, juste à côté, pour vous montrer. Là, c'est une que j'ai. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Alors, je ne sais pas si ce sera assez beau à la caméra, je ne sais pas trop. Il faudrait que je fasse un focus. Mais bon, toujours est-il que ici, vous voyez, j'ai un Rayquaza brillant. Voilà. Alors, ça se voit pas très bien, mais je pense que vous allez le voir là. Il y a des reflets holographiques, il y a des petits brillants, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est une carte un peu plus rare que les autres. Et généralement, ces cartes-là, les collectionneurs aiment bien les garder. Moi, j'en ai plusieurs de celles-là, donc je les ai mis de côté, mais ils aiment bien les garder, les mettre de côté, puis ça fait une belle collection, et certains même peuvent les revendre, hein. Ça, il y a beaucoup de sites où on peut revendre ces cartes, et il y a des cartes qui se valent très très cher, alors elles sont très très rares, mais il y a des cartes, ça peut aller de 1 centime d'euro jusqu'à 500 000 euros la carte, hein, voilà. Donc toujours est-il que nous, on va ouvrir notre booster, alors c'est parti, et écoutez, on va voir ça, si on a de la chance, dans les boosters. Alors j'ai mon petit scalpel de Hannibal Lecter, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors je fais un petit trou, et on va ouvrir le paquet. Voilà, alors je vais essayer de vous recentrer comme ça. Alors je vais essayer de vous cadrer le plus possible, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors, donc là, on va jeter ça, toc. Donc voilà, donc j'ai ouvert, j'ai enlevé le papier cellophane, donc on va enlever la première partie. Voilà, hop, tac, on la met de côté. Alors, ce qu'on peut voir déjà, on a un petit carnet de légendes brillantes, un guide de jeu, hop, on le met de côté. Maintenant, nous allons passer au coffret, donc on va l'ouvrir. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, hop, je l'ouvre devant vous, voilà. Donc, vous avez plusieurs boosters de cartes, donc on va les mettre sur les côtés, comme ça, je vais les ranger sur les côtés, et comme ça, on pourra les ouvrir juste après. Toc. Voilà.
les met bien droit, voilà. Et un dernier, on va mettre ici, voilà. Alors, vous avez des cartes, alors là je suppose que c'est le pack énergie. Voilà, donc ces cartes-là, vous voyez, ce sont des énergies. Ici, nous avons toutes nos cartes qu'on va déballer juste après. Je continue à fouiller le petit coffret. Donc, ça, ce sont des codes pour jouer au jeu de cartes Pokémon en ligne. Voilà. Alors, il est possible de télécharger le jeu en ligne et vous pourrez avoir des cartes Pokémon gratuites grâce à ces codes-là. Donc, dès que vous achetez un booster, généralement, vous avez un code de carte en ligne pour jouer à Pokémon en ligne. Voilà, c'est gratuit, vous pouvez télécharger le jeu gratuitement. Et quand vous avez des cartes comme ça, vous recevez un booster de Pokémon en ligne. Voilà. Alors, ici, vous allez avoir des protège-cartes. Vous voyez, il y en a un bon paquet. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a un bon paquet de protège-cartes. Voilà, donc quand vous avez une carte que vous aimez vraiment bien, vous la glissez dedans et comme ça, elle est protégée. Donc ici, moi j'avais un petit Rayquaza brillant. Vous voyez, je vous le mets là. J'avais un petit Rayquaza brillant. Et bien dans ce cas-là, autant le mettre dans une petite pochette plutôt que de le laisser à l'air libre. Donc je prends mon petit Rayquaza brillant et je le mets hop, dans ma petite pochette. Voilà, regardez. Hop, comme ça vous avez votre carte qui est protégée. Alors je ne sais pas si on va bien la voir. Voilà, vous avez votre carte qui est protégée. Et avec un petit skin de OO derrière, donc c'est plutôt sympa. Comme ça là vous êtes sûr que votre carte elle est protégée, puis vous pouvez la ranger dans votre classeur après. Voilà, donc ça c'est une petite carte, et les protège-cartes, donc là il y en a eu un bon paquet, hein. Je pense qu'il y en a au moins, de toute façon je peux regarder derrière la boîte, hein. Oui, autant faire ça, il y a 65 cartes, 65 protège-cartes, donc vous êtes vraiment large, hein. Vous êtes large, surtout si vous commencez une collection. Alors, continuons notre découverte de notre coffret Légende brillante avec quelques séparateurs. Vous voyez, 4 séparateurs. Ça, c'est juste pour séparer des cartes. Bon, voilà, c'est des séparateurs. Vous avez, vous avez de l'énergie, vous voulez le séparer avec vos cartes, vous faites comme ça. Bon, c'est des petits séparateurs. Voilà, on le met de côté. Donc, on a les protège-cartes, on a les séparateurs, on a un gros pack de cellules d'énergie pour les joueurs. Là, mon petit Rayquaza, alors je vais vous le mettre en face comme ça, mon petit Rayquaza qui est protégé grâce aux protège-cartes. Et enfin, avant de faire les cartes, on a reçu des dés. Donc il y a 2, 4, 6, 7 dés hein, qui permettent de jouer au jeu. Voilà, donc c'est super sympa. On a les dés. Et enfin, nous avons les marqueurs de dégâts. Donc ça, je vais vous les sortir. Alors, les marqueurs de dégâts et d'altération. Alors, vu que c'est un jeu... Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail du jeu. Hein, mais il y a des règles, hein, bien sûr, et beaucoup de techniques différentes pour chaque Pokémon. Alors, imaginons, je joue contre vous, et vous m'empoisonnez. Et ben, je sais que mon Rayquaza va être empoisonné. Et ben, hop, un petit marqueur sur Rayquaza. On sait qui va prendre cher. Vous avez une carte promotionnelle. Voilà, qui est une carte promotionnelle, c'est un OO promotionnel. Alors, vous aurez, alors là je suis vraiment désolé hein, pour la qualité, je vais vous le mettre en grand, hein, juste ici je vais vous le mettre en grand, un OO promotionnel, voilà. Alors, ce OO promotionnel est brillant, voilà, et il est très beau, il est déjà emballé, donc je ne vais pas le sortir, il est déjà dedans, je vais le mettre à côté de mon Rayquaza brillant. Voilà, donc là, pour notre départ, on a déjà une carte brillante. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, vous avez tous les boosters qui nous ont été offerts. Eh bien, nous allons tout simplement commencer par les ouvrir. Et nous verrons bien si on a des cartes rares ou pas. Premier booster, je l'ouvre. Voilà. Alors, je vais le mettre... Ça, on le met à la poubelle. Alors, la dernière carte toujours, c'est comme je vous l'expliquais, à chaque booster, vous avez un code de carte Pokémon pour jouer en ligne. Donc, un booster en ligne offert. Donc ça, on le met sur le côté. Et on va regarder les cartes qu'on a gagnées. Donc, ici, vous avez un Pozipi, une carte classique. Très bien. Alors, je vais vous passer à la suivante. Tac.
On a un petit Chakripan, carte classique aussi. Hop. Un Gringolem, c'est une carte aussi classique. Alors je vais passer plutôt vite. Hein. Un Balignon également. Un petit Quillfish. Il est rigolo le Quillfish. Hein. Ah, notre première carte un peu spéciale. Alors, vous allez le voir ici, vous voyez les différentes nuances. Donc ça, c'est une carte qui est entièrement... Enfin, qui est brillante. Voilà. Donc c'est Felinferno. Je vais vous le mettre en grand. Qui est plutôt joli. C'est un Pokémon en plus que j'aime bien. Donc voilà, donc premier booster, première carte plutôt sympa. Un Felinferno. Brillant. Donc écoutez, on va le mettre à côté du Rayquaza. Hop, voilà, on va le mettre dessus. Toc. Ensuite, deuxième carte. Alors nous avons un Latias. Ah non, un Latios, pardon. Un Latios. Je regarde, je suis à l'envers par rapport à vous. Donc un Latios qui est également brillant. Alors vous n'allez pas le voir. Ah si, peut-être ici, vous voyez un petit peu, juste là. Un Latios brillant. Donc c'est une carte aussi qui est plutôt rare par rapport aux cartes communes, hein, je veux dire. Hein. Donc elle, pareil, on peut la garder, on va la mettre de côté, à côté du Felinferno. Toujours, dans chaque booster, vous allez avoir de l'énergie. Et, alors l'énergie, on va directement la mettre dans la pile d'énergie. Et vous allez avoir aussi des cartes dresseurs. On a eu Chris, on a eu un super rappel. Voilà, et on a eu Lily. Donc des cartes qui sont super pour jouer. Donc voilà, donc tout ça, c'est bon. Donc ça, c'était le premier booster. Alors là, on va s'attaquer au deuxième booster. Donc je l'ouvre. Voilà. Alors la première carte, c'est un Lipoutou. Voilà, un petit Lipoutou tout mignon. Alors on a un Lipoutou. Donc c'est une carte commune. Hein. Toc. On va la mettre de côté. Alors j'ai sur le côté, là j'ai toutes les cartes, hein, donc je les mets sur le côté. Alors ensuite, nous allons avoir un petit crocodile en carte commune. Alors des fois, c'est pas parce qu'elle est commune qu'elle est pas rare, mais généralement les communes rares, c'est celles qui datent de 1999 à 2000, donc c'est vraiment les premières éditions. Donc une petite commune, voilà. Donc on passe à la suivante. Hop, un Baguiguane. Pareil, c'est une carte très commune celle-là. Hein. Celle-là on l'a souvent dans les boosters. Hein. Voilà. Alors, un Mustiboué, pareil, une carte très commune. Un Gringolem, celle-là, vous savez qu'on l'a déjà eu dans le premier booster. Ah, et ça c'est intéressant, on vient d'avoir un Flamiaou. Un Flamiaou qui est lui-même brillant. Alors, tout à l'heure, on a ouvert un Felinferno qui était lui-même également brillant. Donc, c'est pas mal. Ici, vous avez un Palkia. Donc un Palkia, c'est un Pokémon qui est légendaire. Et on a un Palkia qui est brillant. Un peu comme le Latios de tout à l'heure, c'est un légendaire aussi. Hein. Donc un Palkia qui est vraiment très beau, qu'on va mettre de côté. Un légendaire de plus. Une carte énergie. Et normalement les cartes, les fameuses cartes dresseurs. Un déplace dégâts. Ah bah il y a un petit Spiritomb qui s'est glissé dans le lot. Une carte Pokémon classique. Un électrode, troisième booster. Alors pour l'instant, on a eu pas mal de cartes brillantes. On a eu des cartes que j'avais pas. On a des cartes que j'avais déjà. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt un bon tirage, je dirais, pour l'instant. Alors, continuons notre petite unboxing de booster. Alors, un Chakripan qu'on a déjà. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de cartes qu'on va fortement retrouver dans ce set de booster. Un Gringolem qu'on a déjà en 2 exemplaires. Un Balignon qu'on a déjà en 2 exemplaires. Un Quillfish qu'on a déjà en 2 exemplaires. Un Flamiaou. Donc vous voyez, ça c'est intéressant. Vous avez le Flamiaou qui est brillant. Vous voyez. Et juste à côté, là, on vient de choper un Flamiaou qui, lui, est complètement neutre. Il n'y a aucune brillance. C'est une carte basique. Donc, vous voyez la différence. Des fois, vous pouvez tomber sur des cartes qui sont un peu plus intéressantes à jouer ou à collectionner. Donc lui, on va le mettre de côté.
un Baguiguane encore, on va l'avoir en 12 000 exemplaires, hein, ça c'est pareil. Ah, regardez, ça j'avais pas vu. Ce Baguiguane, par rapport à l'autre Baguiguane, il est aussi brillant. Vous voyez la brillance. Donc on va le mettre dans les cartes brillantes. Tac. Ici, vous avez un Keldeo, un petit Keldeo qui lui-même est brillant. Voilà, un petit Keldeo qui est brillant. Il est vraiment super beau. Pokémon Poulain. Il est vraiment beau, hein. Donc ça c'est une carte rare aussi, hein. Donc on va la mettre de côté. Plutôt beau ce Keldeo. Alors, une énergie qu'on va mettre dans les énergies. Une carte dresseur, une Hyperball. Voilà. Vous avez un Léopardus, qui est l'évolution du Chakripan. Voilà. Donc on va la mettre sur le côté, une carte commune. Et enfin la dernière carte, c'est un Pyrax. Booster numéro 4. Alors pour l'instant, on a des cartes qui sont vraiment sympas. Beaucoup de cartes que j'avais pas. Donc un unboxing qui se révèle plutôt sympathique pour moi, hein. Alors, toc. Continuons. Alors, un Chakripan. Voilà, qu'on a déjà. Pyronie. Vous avez un Pyronie qui évolue en Pyrax. Comme ça, on a l'évolution. Si un jour je décide de faire un deck feu, j'aurai les deux, donc c'est parfait. On retombe sur un petit Flamiaou. Un Balignon qu'on va avoir aussi en 12 000 exemplaires. Un Quillfish également. Je crois que vous allez avoir l'habitude de ces cartes-là, hein. C'est ce qu'on va choper en priorité, hein. Alors, une carte dresseur rare qui est brillante. Alors, vous allez la voir, elle est un peu brillante. Alors, c'est dommage que je ne peux pas trop vous focus, hein, je suis vraiment désolé, hein. Mais quand elles seront brillantes et rares, je vous mettrai un sur le côté. Donc voilà, une petite carte rare, je la lis avec vous. Donc c'est échange. Échangez votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon de banc. Voilà. Donc c'est super. Ah, et là, attention, j'ai une carte ultra rare. Alors, donc celle-là était rare. Et là, vous allez voir une carte qui est encore plus rare que les cartes de base. Donc les cartes de base, comme je vous disais, c'est des basiques, elles n'ont pas de brillant, elles n'ont rien. Vous avez quelques cartes rares qui vont être un peu brillantes, des cartes un peu plus rares où tout va être brillant, et des fameuses cartes. Voilà, regardez, là on vient de choper un Mewtwo GX. Alors qui est ultra rare, elle ressemble pas du tout, je vais vous montrer la différence. La carte ne ressemble pas du tout à une carte basique, vous voyez, elle ressemble pas du tout. Le liseré autour n'est pas jaune. La carte est entièrement brillante de A à Z, de haut en bas. Et vous avez un marqueur ici, juste au-dessus du nom GX. Donc ça, c'est une carte plutôt rare de Mewtwo que j'avais pas et que je trouve vraiment super jolie. Donc pareil, celle-là, vraiment, on a de la chance. On va la mettre de côté avec nos brillantes. Et on va, bien sûr, la ranger précieusement. Alors, une carte énergie. Une carte d'énergie, double énergie cette fois-ci. Énergie distorsion. C'était pas une double énergie, c'était une énergie distorsion, hein. Voilà. On la met dans les énergies. Une carte dresseur et une deuxième carte dresseur. Voilà. Pendant cette petite pause, c'est que j'ai bien sûr protégé nos cartes brillantes qu'on vient de découvrir. Et bah, tout simplement, on va continuer avec la suite des boosters. Donc là, du coup, on est à l'avant-dernier, à la moitié des boosters. Voilà. Alors, en une moitié de booster, hein, on a déjà eu une GX et plusieurs brillantes. Donc, honnêtement, je suis déjà très très heureux. Si on peut rechoper une GX, alors là, ce serait le rêve absolu. Donc, nous avons ici un petit Crocodile, un Pokémon que j'aimais bien. Ce Crocodile, j'aime bien ce Pokémon. Une carte classique, pas de brillance, mais très jolie. Un Baguiguane, le classique Baguiguane, vous connaissez le Baguiguane. Ici, un Mustéboué, classique aussi, c'est des Pokémon très très communs, comme ce Gringolem qu'on a déjà en 4 fois. On a un Voltorb, ça c'est intéressant, parce qu'on a chopé un Electrode tout à l'heure, donc là on a les deux évolutions, enfin on a l'évolution je veux dire, et le Pokémon de base. Et bien regardez, voilà, coup de chance. Alors vous voyez, c'est exactement la même carte, sauf qu'il y en a une qui va se présenter, qui va être basique, tandis que l'autre
tandis que l'autre, elle va être brillante. Voilà, donc une brillante de Voltorb, qui a un symbole éclair assez sympa. Alors vous n'allez pas pouvoir le voir, je vais vous la mettre en gros, hein. Mais il y a un gros éclair plutôt sympa dessus, donc vraiment très belle. Je la trouve vraiment belle cette carte. Allez, on la met de côté, et on la protégera juste après. Un Keldeo, alors le Keldeo, voilà, encore une Keldeo brillante, donc j'en ai deux. Voilà, ça me fait un doublon de Keldeo. Bon bah écoutez, c'est une rare, hein, mais c'est un doublon, donc tant mieux. On va la garder de côté. Une petite énergie. Une carte dresseur commune. Ah voilà, enfin. Donc tout à l'heure, vous savez, on a looté plein de Gringolem. Et ben voici son évolution, c'est Golemastoc. Voilà, hein. L'évolution de Gringolem, c'est Golemastoc. L'évolution de Mustoboué, c'est Mustéflo. Voilà. Donc ce petit Mustéflo, il est... ben voilà, on l'a. Je déteste ce Pokémon, donc on le fout de côté. Hein. Continuons, booster suivant. Voilà, allez, booster suivant. Donc cette fois-ci on a un Negapi, tout à l'heure on a eu un Posipi, donc c'est vraiment super, on a le duo. On a le duo. Hop, ah, un Chapignon, alors ça c'est un super Pokémon aussi, je l'adore. Chapignon, l'évolution de Balignon. Vous savez, le Balignon qu'on en a 150, et bien là on a son évolution, le Chapignon. Et vraiment, c'est un des Pokémon que j'adore. J'adore Chapignon. Ah, voilà notre ami. On avait Flamiaou, on avait fait l'Inferno, et ben voici celui qui nous manquait, le Matoufeu. Donc vous avez Flamiaou qui va évoluer en Matoufeu et qui va évoluer en Félinferno. Donc ça c'est parfait, on a toute la famille comme ça. Alors dommage qu'il n'est pas brillant, mais au moins on l'a. Un Abo, donc un Pokémon de première génération. Hein. Toujours sympa d'avoir un Abo dans le lot. Un petit Pikachu, tiens. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Pikachu, et j'en ai beaucoup des Pikachu, hein. C'est un Pokémon assez commun. Ah voilà, alors une carte un peu plus rare. Donc cette fois-ci, on a l'éleveuse de Pokémon brillante. Voilà, alors une carte brillante, on a l'éleveuse de Pokémon brillante. Tac, on la met de côté. Un Raikou, un Pokémon légendaire, un des chiens légendaires, brillante au niveau du cadre, hein, pas entièreté de la carte. Donc c'est une carte qui est plutôt rare aussi également. Un des chiens légendaires, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Donc je suis plutôt content. Voilà, alors une carte énergie. Une carte dresseur, c'est Tilly. Voilà. Ah, Tilly. Ceux qui ont joué à Pokémon Sun and Moon, Soleil et Lune, ils savent de quoi je parle. On retrouve un Golemastoc qu'on a déjà chopé. On a un petit Pyrax. Voilà, comme ça je l'ai en deux le Pyrax. Et enfin, des cartes trading, card game en ligne. Nous voilà pour ouvrir les 4 derniers boosters de ce magnifique coffret qui est le coffret, oh là là, dresseur d'élite légende brillante. Regardez, je fais même des effets visuels incroyables. On va ouvrir ces derniers boosters, les 4 derniers. Nos cartes rares sont protégées. Et à la fin, je pense que je vais vous faire un petit bandeau avec toutes les cartes rares qu'on a eues. Et puis je vous parlerai un petit peu de Pokémon, comment on chope des boosters, comment on chope des coffrets, mes petites astuces, puis voilà. Alors, commençons tout de suite pour ouvrir le booster. Il nous en restera du coup 3 boosters après celui-là. Alors, petite précision bien sûr, souvent, je vous montre là depuis que j'ouvre les boosters que vous avez souvent les mêmes Pokémon qui tombent, ce qui est entièrement logique. Alors, je vais vous l'expliquer juste de suite. Ici, vous voyez, c'est un booster de légende brillante. Voilà. Donc, ce booster appartient à la famille des boosters légende brillante. Donc, dans légende brillante, alors je vais vous dire une bêtise, hein, mais imaginons, il y a 150 cartes différentes. Donc, forcément, si vous achetez 150 boosters légende brillante, vous allez forcément avoir beaucoup de doubles. Hein. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens aiment bien acheter 3-4 boosters,
puis peut-être 3-4 plus tard, voilà. Hein. Après, les gros collectionneurs, eux, vont acheter 10, 20, 30 boosters d'un coup. Comme c'est mon cas. Un petit champignon qu'on a eu. Très belle carte. Je l'aime bien, le champignon. Le Matoufeu, dommage qu'il n'est pas brillant. Ah, on n'a pas de chance, mais c'est pas grave. Continuons. Un petit Abo. Donc voilà, Abo, un petit Pokémon. Un petit Pikachu, classique. Voilà, on passe. Un Lipoutou. Alors ça, c'est que des cartes, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est que des cartes qu'on a déjà. Ah, voici une nouvelle carte qu'on n'avait pas. Un petit Baguide. Alors, cette carte-là, je regarde, elle est brillante en plus. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire qu'en fait, le Baguide qu'on a ici, qui est brillante, on a son évolution. Le Baguiguane qui est lui-même brillante. Donc ça, déjà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc on va le mettre du côté des brillantes. Ah, donc là, on a un Pokémon légendaire. Voilà, un Zekrom. Un Pokémon légendaire qui est rare et qui a la face brillante ici, mais pas l'entièreté de la carte. Voilà, donc je la regarde comme ça de plus près, elle est vraiment très belle. On va la mettre de côté. Voilà. Alors, une fameuse carte énergie, une carte dresseur, notre fameux Tilly dresseur, qui est encore là. On a un Félinferno, qui cette fois-ci n'est pas brillante. Voilà. Et une carte trading card game, donc ça, on la met de côté. Booster suivant. Alors là, pour l'instant, ce booster était plutôt sympa. On a eu 2 légendaires. Enfin, non, on a eu un légendaire et une carte brillante. Ce qui est plutôt sympa. Alors, beaucoup de doubles. Hein. Je ne vous mettrai pas le nombre de doubles que j'ai eu, mais j'en ai eu un paquet. Alors, voilà. Booster suivant. Allez, on continue. Donc, un petit Flamiaou. Ici, vous avez un Zorua. Un très beau Pokémon, ça. Généralement, les femmes, les filles aiment bien ce Pokémon-là. Hein. Un petit Herbizarre. Alors, à chaque fois, je regarde s'ils sont brillants ou pas. Hein. Donc, cet Herbizarre est commun. Voilà. C'est rigolo, cet Herbizarre. Un Chartor. Ah, tiens, c'est rigolo. Je pensais qu'on en aurait plus des Chartors, mais c'est notre premier Chartor. Voilà. Alors, ce Pokémon, on l'avait déjà lu. Hein, le Pyronie. Le Pyronie. À chaque fois, je lis à l'envers, donc c'est un peu compliqué. Un Spiritomb brillant. Voilà, un Spiritomb qui est brillant. Plutôt sympa, on va le mettre de côté. Alors ce Pokémon, je le connais pas très bien, c'est pour ça que je saute pas trop de joie. Mais admettons, il est brillant, donc je le mets de côté. Voilà. Allez, reprenons les amis. Donc là, j'étais avec Viridium, donc un Pokémon qui est rare. Un super Pokémon d'ailleurs, qui est très très joli. Une carte brillante qu'on va mettre de côté. Toc. Alors, une carte énergie, comme d'habitude. Une éleveuse de Pokémon qui est commune. Tout à l'heure, on a eu la brillante. Hein. Une carte dresseur Hyper Ball. Voilà. Et enfin, un alligatueur. Voilà. Super Pokémon. C'est ce starter-là que j'avais utilisé pour jouer. Donc, alligatueur, vraiment super Pokémon que j'adore. Allez, continuons. Booster suivant. On enchaîne. En espérant avoir une carte GX rare en plus. Mais ça, on va voir si on a de la chance ou pas. Alors, hop, j'éteignais juste le téléphone, il n'arrête pas de sonner. Alors, un petit Negapi. Voilà, non brillante qu'on met de côté. Un petit Chacripan qui est, lui, non brillante également. Hop, ici. Alors, à chaque fois, ce nom, je ne sais jamais. Un Pyronie, hein, oui. Hop, on met de côté. Alors généralement les sous-évolutions comme ça, hein, les Pokémon de base, on oublie carrément leur nom. Un petit Flamiaou qui est basique, un Balignon qu'on a déjà. Ah, super sympa. Un Marshado, donc ça c'est un super Pokémon que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Brillante. Donc ça c'est super, j'adore ce Pokémon, donc je le mets de côté. Alors, un Raikou brillant qu'on a déjà eu, donc c'est un chien légendaire qu'on met de côté aussi. Une énergie incolore. Hop. Un Florizard, le petit Florizard, donc l'évolution de Herbizarre, commune, qu'on va mettre de côté. Une carte dresseur Hyper Ball. Un Léopardus qui est commun. Et une trading card game. Je continue. Hop. Dernier booster.
Alors, est-ce que nous allons avoir la GX? On en a déjà eu une, donc je vais pas trop me plaindre. Alors, je vais tout de suite enlever la carte Trading Card Game. Alors, un Zorua. Hop. Allez, croisons les doigts. Ensuite, un petit Herbizarre. Très bien. Un Chartor, un petit Chartor. Tac. Ah, un Pyroni. Maintenant, je reconnais son nom. Hein. Un petit Négapi. Allez, une carte brillante entière. Donc, c'est l'Alligatueur qu'on a eu. Donc, on a eu l'Alligatueur complètement brillante. D'accord, on va la mettre de côté. Hop, oh. Là, on a eu un Manafi. Carte rare. Manafi. Un Manafi brillant. Voilà. On a un Manafi brillant. Carte rare. On la met de côté. Une énergie incolore. Un Spiritomb commun. Une carte dresseur, éleveuse de Pokémon. Voilà. Et notre fameux électrode qu'on met de côté. Donc, pour l'instant, dans les 10 boosters qu'on a eu du coffret Dresseur Elite Légende Brillante, on a comme eu de très belles cartes. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais toutes vous les mettre en ligne. Et comme ça, vous allez pouvoir plus les apprécier. Parce que c'est vrai que comme ça, c'est pas évident avec la petite webcam de voir tout ça. Donc, je vous fais un petit bandeau et je vous les mets tout de suite. Alors, voilà les amis, ce qui conclut notre ouverture du coffret Légende Brillante, coffret Dresseur d'élite. Alors vous avez vu, on a eu beaucoup de cartes. Alors une petite carte promotionnelle de OO. Beaucoup de cartes qui sont quand même assez sympathiques, brillantes. Donc ça, c'est toutes les brillantes qu'on a eues. Donc juste au-dessus, là, je vais vous mettre toute la liste de ce que j'ai eu avec la petite photo. Donc c'est vraiment super sympa. Notamment ce Mewtwo GX. Voilà, ce Mewtwo GX qui est vraiment très 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 beau, que j'adore. Donc super carte qui va aller dans notre collection. Et tout simplement, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça, hein, c'est vraiment histoire de dire hein, que, parce que ça me faisait plaisir de vous montrer le booster. Je sais que les cartes Pokémon en plus en ce moment ont la cote, donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Alors, pour acheter des boosters, mon conseil c'est essayer le bureau de tabac à côté de chez vous, mais très honnêtement, généralement ils ont peu de cartes, hein, ça part relativement vite, mais essayez, hein, des fois ça arrive, hein, mais je vous dis, hein, les collectionneurs, souvent ce qui se passe, vont acheter carrément la boîte complète aux marchands de journaux, et puis ils vont la revendre sur des sites comme eBay, ou Le Bon Coin, ou ce genre de choses. Donc si vraiment il y a un booster, comme un coffret comme ça, qui vous intéresse à tout prix, vous devrez passer par forcément eBay, hein. Les gens achètent assez vite tous ces coffrets qui sont plutôt rares. Sur ce les amis, eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Alors c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais je m'excuse bien sûr pour la qualité hein, de la caméra, de la webcam, hein. J'aurais aimé un truc propre, mais c'est vrai que c'est pas évident, j'ai pas le matériel nécessaire pour faire ça. Et en attendant, ben, je vous souhaite de bonnes fêtes, et profitez bien. Salut à tous!